Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que vous avez passé un superbe week-end. Et j'espère que vous êtes nombreux au rendez-vous d'aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que je vais vous présenter. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un oracle que j'ai reçu. Et de livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 livres. Voilà. Attendez, alors je vous mets un petit peu droit parce que je ne suis pas très droite. J'aime pas être droite, voilà. Alors, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes dernières vidéos qui ont eu beaucoup de succès. Merci, merci, merci. Vous savez que je n'aime pas faire en général des tirages sur la politique, sur les hommes politiques, des trucs comme ça, je n'aime pas. Mais c'est vrai que là, je ne sais pas pourquoi, mes guides m'avaient demandé de le faire pour prévenir qu'il se passait quelque chose de grave. Et comme eux, comment dirais-je, ne pouvant pas interférer dans le libre arbitre des humains, donc ils m'ont dit de le faire par l'intermédiaire des cartes. Voilà. Je vous dis ce qu'on m'a dit. Après, comme dit, chacun son libre arbitre. Je n'oblige personne. Donc pour cette vidéo, on va commencer tout de suite pour éviter qu'elle ne soit trop, comment dirais-je, attendez. Trop longue. je perds mes mots. Et on va commencer tout de suite par le premier bouquin que je suis en train de lire, qui est de Isabelle Duquesnoy. J'espère que je prononce bien. Et c'est La Chambre des Diablesses. Au bouquet. Alors oui, c'est l'histoire incroyable d'une empoisonneuse à la cour de Louis XIV, qui est la célèbre. Non, c'est pas Madame de Montespan, c'est mon voisin, ou la voisin comme il l'appelait. C'est tout ce que je vous dirai. Je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, parce que je sais qu'il y en a plein qui sont très intéressés par ce livre. Mais sachez que j'ai déjà lu ça, et c'est très intéressant, parce que c'est la fille de Madame, de mon voisin. Voilà. C'est la fille de la voisin qui a été arrêtée avec la mère pour sorcellerie, qui raconte son histoire. Sa mère étant morte. Je ne veux pas dire comment ni pourquoi, parce que voilà. Mais sachez qu'elle n'est plus au moment où l'histoire est racontée. On ferme la parenthèse. Ensuite, un autre livre de Marion Aubry, je crois que je vous l'avais déjà montré, je vous l'avais déjà présenté. Pardon. C'est L'Ascension des dragons. Son règne arrive. Non. Son règne approche. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté ou pas. Je ne me rappelle plus du tout. Vraiment, là-dessus, je dois dire que j'ai un trou de mémoire. Alors, celui-là aussi, j'ai commencé à le lire. Alors, la fille s'appelle Amélia. C'est une très jeune fille. Oui, mais si je commence à vous dire, non, je vais rien vous dire du tout. Ce serait trop facile. Après, vous allez tout comprendre, alors non. Ensuite, celui-là, je vous l'avais déjà présenté.
La petite boutique de sortilège de Sarah Bess Durst. Avec son magnifique Just Page. Oui, c'est ça. J'ai aussi... Alors, tous ces livres viennent de Vinted. Hein. On veut le savoir. J'ai aussi les âmes pirates. Donc, c'est l'intégrale. À la fin, je vous réserve la plus grosse des briquettes qui fait 1000 pages. Sachez-le tout de suite. Alors, celui-là aussi, j'ai commencé à le lire. Et... comment dirais-je Non, je ne vais rien dire. Sachez qu'il y a quand même dans ce livre des trigger warnings. D'ailleurs, je crois que même l'auteur le dit. Qu'il y a une liste de trigger warnings. C'est dans celui-là, je crois. Non, c'est pas dans celui-là. C'est dans celui-là. C'est pas dans celui-là, mais celui-ci. Je crois qu'il y a des trigger warnings. Je crois, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, j'ai trouvé le fléau d'Égypte, le tome 2. Il me faudrait juste le tome 1. Ça serait parfait, voilà. Parce que, alors, d'après ce que j'ai compris, chaque tome représente une déesse, puisque le tome 1, c'est Isis, et là, c'est Néphis, la sœur d'Isis. Voilà, et c'est une... Je crois que c'est une trilogie. Une trilogie, et là aussi, et franchement, celui-là, il est... Oui, donc oui. C'est une trilogie, je crois, ou une duologie. Je ne sais plus. Alors, c'est un livre qui a été dédicacé, mais pas pour moi. Donc, je ne vais pas... Voilà. Là, elle est gentille, elle nous fait un récap du tome 1. Voilà. Et elle nous fait... Il y a même un glossaire des personnages. Avec les déesses, Isis, nanana. Voilà. Un glossaire mythologique. Et ça, j'ai trouvé trop bien. Sachant que moi, Néphis, c'est ma déesse préférée avec Isis. Et Horus et Anubis. Et il y a aussi... Bastet aussi que j'aime bien, et Sekhmet que j'aime bien. Puis après, ben voilà, il y a le. Et je crois qu'à la fin du livre, si je ne m'abuse, il y a. C'est une trilogie. Voilà. Non. Si. Attendez. C'est une trilogie. Donc, attendez. D'accord, ok. Attendez, mais c'est un peu bizarre là. Parce que j'ai aussi de cette autrice, j'ai aussi la saga Sous l'œil d'Oujda, où il y a aussi Isis et une autre, parce que le premier c'est l'appel du pouvoir, le deuxième c'est le devoir du pouvoir, l'autre c'est l'appel du pouvoir et le devoir du pouvoir. C'est aussi avec Isis. Et le premier tome de celui-là, c'est aussi Isis. Ils sont différents tous les deux, ça c'est vrai. Mais il y a quand même
on se dit que, ah bah tiens, c'est l'Isis de ce tome-là, et puis là vous dites, mais non, 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 attends, et c'est un peu bizarre, quoi. Un peu bizarre. Donc, voilà, c'est assez. Donc, c'est une duologie, voilà. C'est pas donc, c'est pas une trilogie, c'est une duologie. Le fléau d'Égypte, c'est une duologie avec Isis et Néphis, donc avec les deux sœurs. Mais alors, si ça c'est une duologie, alors l'autre c'est quoi? Parce que c'est trop bizarre. D'accord, donc oui, donc les deux sont différentes parce que d'accord, donc oui, effectivement, ça n'a rien à voir parce que là, on parle pas de Thios, de machin, les trucs de bidule, les deux tas, là, on parle vraiment. Enfin, ouais, c'est. Oui. Il faudra que je relis ça, les suites à la soirée, parce que je m'embrouille moi-même. Ensuite, de Brigide. Brigide Kéméré. Je suis désolée si je prononce mal votre nom. Je me suis acheté Défier la nuit. Et là aussi, je ne sais pas si c'est une trilogie, une duologie. Oui, je vous avais montré, regardez le superbe jaspage. Et là aussi, je ne sais pas si c'est une duologie, une trilogie, une quadrilogie, une je sais pas quoi. Parce que franchement, c'est assez. Et je vous avais pas montré. Il y avait ça, le royaume de Kandala. C'est vrai, je vous ai pas montré ça. Vilaine, hein. Et regardez, là aussi, vous avez la chronologie du livre des chefs politiques, du roi-la-loi, du remède, blablabla. Et voilà. Alors, attendez, qu'est-ce que c'est? Qu'es-tu? Une duologie, une trilogie, 50 volumes, quoi? Qu'es-tu? Ah, parce que là, je ne sais pas. Je ne sais plus. D'accord. Ah, c'est elle qui a fait un sort si noir et éternel, et un cœur si loyal et solitaire, un serment si noble et funeste. D'accord. Et encore, et après, il n'y a plus rien, plus de. Oh là 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 là. Attendez. Je dois bien avouer que là, je ne suis pas très. Donc, ça, ce n'est pas une duologie, ça, c'est une one-shot. Voilà, tout simplement. Apparemment, ça, c'est un one-shot. Et ensuite, de Sarah Penner, je me suis acheté le cercle culte des Gentlemen, qui se déroule en 1873 à Paris. Voilà, fini. Et c'est là où il y a le. Attendez, avant de vous parler du trigger warning, je vais vous parler d'un livre que je me suis procuré, donc de Marc-André Ricard. Draconia, les enseignements draconiques de la véritable magie des dragons. Donc Draconia, tome 1. Alors, c'est un livre qui enseigne la magie draconique. C'est là que moi j'aime bien les dragons et tout ça, donc par curiosité, je me le suis procuré en pensant que c'était un roman. Et ben pas du tout. C'est un truc de magie. Mais le problème, c'est pas que moi j'aime pas la magie. C'est qu'il y a des trucs que je n'aime pas trop. Vous voyez, je veux dire,
C'est un vaste sujet, donc je vous dirais juste qu'il y a magie et magie, voilà, point barre. Et moi, ça, ce n'est fait pas partie de ma magie à moi, voilà. Bref. Ensuite, fermons parenthèse, revenons au bouquin. Là, on arrive aux deux derniers livres. Alors celui-là où il y a les trigger warnings, il fait plus de 500 pages. Et c'est Fantasma de Kaylee Smith. Addictésie. Alors, ils disent que c'est de la dark romantasy. Alors, attendez. Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des lecteurs. Et là, il y a, vous voyez, deux flammes. Et là, l'auteur dit... Voilà. L'auteur dit avertissement. Contenu et avertissement. Cette œuvre comporte du contenu à caractère X explicite. Les scènes représentant des éléments d'horreur ainsi que des représentations détaillées de troubles obsessionnels compulsifs tels que des pensées intrusives, des tics compulsifs. Et à la page 507, vous avez la liste complète. Et quand j'ai vu la liste, je me suis dit, c'est pas dit que j'ai envie de le lire, sincèrement. Parce que moi déjà que je suis une pétocharde, c'est pas dit que je vais aimer, quoi. Après on m'a dit, ouais mais non, t'inquiète, c'est pas si... Voilà. Hein, voilà. Et quand on lit la liste des trigger warnings, hein, voilà, ça fait assez peur. Alors je ne vais pas vous parler, vous lire les trigger warnings, parce que là, à mon avis, tous ceux qui ont acheté le livre et qui ne l'ont pas encore lu vont le foutre à la poubelle ou au feu. Donc, non. Mais ça contient quand même des éléments d'horreur, avec des scènes, des descriptions détaillées de mort, de sang, de gore, de torture et d'autres choses dont je ne vais pas vous parler ici. Ouais. Tac, 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 tac. Ouah, c'est vrai que là, c'est un peu... Et il y a aussi un autre truc dedans qui me dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tout de même, ils disent que les scènes X avec le héros sont clairement consenties. L'honneur est sauf. Voilà. Donc, je vais le lire, je vais voir ce qu'il en est. Mais déjà, quand on voit la couverture, ouais, parce que je crois qu'en plus, il y en a deux. Hein. Il y a deux tomes. Hein. Il y a deux. C'est une duologie. Ah ouais, d'accord. Et en plus, je viens de voir... D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. 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 Celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Celle-là, je ne l'avais pas vu venir du tout. Franchement. Oui. Je sais pas. Je sais pas quoi penser. Je ne sais pas. Ouais.
Mais je crois qu'en plus c'est une duologie. Alors attendez, je vais juste lire. D'accord. J'ai un livre aussi comme ça qui s'appelle Broken Bones. Bah, je crois que Broken Bones il est moins trigger warning que celui-là. Et pourtant, voilà, ça rejoint le même truc. Et pour finir, non, pas pour finir. Et pour finir, alors là, c'est la brique de chez Brick qui fait plus de 1000 pages. Ouais, c'est presque 1100 pages. Parce que c'est un livre en 3. Il y a 3 volumes en un. Donc il y a les 3 trilogies en une. Mais par contre, la couverture est vraiment magnifique. Si j'arrivais à enlever cette étiquette de voilà, c'est de Philippe Pullman et c'est à la croisée des mondes. Et quand on touche, c'est super beau parce que c'est tout en relief. Alors, je sais pas si vous pouvez voir comment c'est en relief, mais c'est vraiment, c'est tout en relief. Hein. C'est vraiment tout est en relief et c'est magnifique. Et c'est un intégral puisqu'il y a le royaume du Nord, la tour des anges, le miroir d'or. Ça promet aussi. Super. Alors. Ah, d'accord, ok. Je me disais, putain, c'est bizarre, je connais ce truc à la croisée des mondes, la boussole d'or. Mais oui, il est sorti en 2007 au cinéma. D'accord. Alors, on va voir un peu ce que ça dit. D'accord, je viens de comprendre. Punaise. D'accord. Ah oui, ok. C'est aussi un truc... Non. Non. Non, pas encore. Encore avec ça. Ah, bah oui, bah là... je sais pas, trigger warning. Bon, celui-là, il n'a pas l'air trop trigger warning. Quoique... Attendez. Non, il n'a pas l'air d'être trigger warning. Alors, attendez. Alors. Je suis désolée, attendez. Bah écoutez, ce que je vais faire, je vais le lire. Puis je vous dirai ce qu'il en est, quoi, ce que j'en pense. Et puis voilà quoi. Je vous dirai ce que j'en pense parce que ça, c'est de la briquette. Moi, je vous le dis. Donc, et je vous ai dit aussi qu'il y avait un oracle. Alors, attendez, que vous puissiez voir l'oracle, moi. C'est un oracle que j'ai reçu dans un petit pochon, comme ça, c'est tout. Et c'est un oracle que j'ai voulu depuis très longtemps parce que je trouvais que les cartes étaient vraiment très belles. Et elles le sont. Parce qu'elles ont vraiment un véritable, mais véritable, je vous le dis sincèrement, intérêt. Autant par sa structure que par son jeu qui est d'une particularité exceptionnelle. Franchement, je trouve vraiment que ce jeu, il est fabuleux. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Faut juste que j'arrive à tout remettre un petit peu dans l'ordre.
Parce que vous allez voir que franchement, il n'est pas banal. Il est vraiment, vraiment pas banal. Moi, je trouve qu'il a été pensé très intelligemment. Sincèrement. Ah ouais, sincèrement, moi je trouve que la personne qui l'a créé, bah, elle a vraiment pensé à tout. À tout, à tout, à tout. Et... Non, 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 oui. Et sincèrement, je lui tire mon chapeau. Parce que avoir un tel jeu, bah, croyez-moi que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Et être capable aussi de faire un tel jeu qui regroupe, je vais quand même le dire, tarot et oracle, bah, c'est pas donné à tout le monde non plus. Hein. Parce que là, il y a vraiment plusieurs jeux, quoi. Ah, attendez, je vais juste vérifier. Voilà. Je ne me suis pas trompée quelque part. Parfait. Donc, le jeu que je vais vous présenter, c'était l'oracle de Laura. Alors, ce jeu, il est fabuleux parce qu'il est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties. Comme les 7 jours de la semaine, comme les 7 planètes. Déjà, on a des questions pour l'amour simple. Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout. On peut remplacer par le jeu, tu, il, le machin. On a les chakras, les 7 chakras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ce qui me semblait. Là, je crois aussi qu'il y en a 7. 1, 2, 3, 4, non, il y en a 6. Là, on a toutes les situations quotidiennes par rapport à l'amitié, à l'amour, au couple, etc., etc. Là, on a tous les signes du zodiaque. Donc là, on a toutes les situations, hein. Amitié, amour, séance radio, amour et entrevue, fusion, rupture, couple, dispute, rencontre, énergie tierce, union de l'âme, communication, réconciliation, etc. X. Là, on a tout ce qui est lune. Et je trouve, parce que là, vous avez la lune blanche, l'âme sœur, la lune noire, le faux jumeau, la lune décroissante, on va dire, lune karmique, et la lune croissante, la flamme jumelle. Et là, vous avez le temps. Une semaine, un mois, un jour, une semaine, un mois, une saison, de 3 à 6 mois, et de 6 mois à 1 an. Alors, il n'y a pas de bordure, il n'y a rien. Et là, c'est le bouquet, là. Tout ça, ce ne sont que les cartes, les arcanes majeures du tarot. Imaginez le truc. Elle a fait les arcanes majeures du tarot. Donc, c'est-à-dire que ça représente les arcanes mineurs, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, et avec ça. Elle a fait un oracle, un tarot, et elle a fait d'un tarot un oracle, en divisant toutes les parties, en gardant les majeurs tels quels, mais en diversifiant les mineurs. Et je trouve, personnellement, que c'est du grand art. Du grand art. Je vais vous montrer 4 parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Je trouve qu'elles sont incroyables. Elles sont super, super, super belles. Et vous verrez que oui, il s'agit bien du tarot, des arcanes majeures du tarot. Et je trouve ça, c'est très, 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 très futuriste. C'est très visionnaire. C'est très futé.
c'est très intelligent et surtout, c'est bien pensé. C'est bien pensé pour ceux qui n'y connaissent rien ou pas trop au tarot, ou au contraire qui n'y connaissent rien ou qui n'y connaissent pas trop aux oracles. Et elle a mélangé l'un dans l'autre. Et j'ai trouvé ça incroyable, incroyable, incroyablement judicieux, astucieux et efficace. Parce qu'elle a en plus mélangé les affaires d'amitié, les affaires de cœur, les affaires de tous les jours, les grandes lignes, l'astrologie, les chakras, les énergies, le temps, les sentiments. Enfin, c'est un truc incroyable. Regardez, vous voyez, flamme jumelle, lien karmique, faux jumeaux, et âme sœur. Elle a fait en sorte que tout soit décortiqué, mais que ce soit quand même un oracle et en même temps un tarot. Et moi, je dis à cette personne, bravo, franchement, bravo. Alors là, je suis bluffée par une telle créativité, une telle ouverture d'esprit et une telle intelligence. Parce que franchement, il faut l'inventer, ça. Hein. Ça, il faut vraiment, 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 vraiment l'inventer. Et je trouve que cette personne, eh ben, elle en a, excusez-moi du terme, mais elle en a dans le panier, quoi. Voilà. Alors franchement, Laura, je ne sais pas si c'est ton prénom, mais si c'est ton prénom, eh ben, vraiment bravo. Bravo, bravo, bravo. Alors vous pouvez retrouver cet oracle sur Etsy. Moi, j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted. Mais vous pouvez le retrouver sur Etsy. Et c'est l'oracle de Laura. Donc, exactement comme ça. Pas Laura le prénom, mais Laura. Vous savez, L''AURA. Et j'ai vu aussi qu'elle avait fait des cartes d'extension pour cet oracle-là. Je vais montrer les signes. Franchement, moi, je trouve... c'est waouh. C'est waouh, waouh, waouh. Et je remercie la personne de Vinted qui me l'a vendu. Parce que croyez-moi que ce jeu, je l'ai cherché pendant très longtemps. Parce que je le voulais depuis très longtemps. Et j'ai galéré pour l'avoir. Mais maintenant que je l'ai, je ne le lâcherai plus. Franchement, je trouve c'est très... c'est incroyable. Parce que là, il y a vraiment de tout. Tarot, oracle, psychologie, âme, sagesse intérieure, temps. Enfin, il y a vraiment... il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. Vous voyez ? C'est vraiment... il y a de tout. Il y a de la symbolique. Il y a des couleurs. Il y a le chakra. Il y a les signes. Il y a de l'astrologie. Il y a du tarot. Il y a les arcanes majeurs, mineurs. Il y a les oracles. Il y a l'amour. Il y a l'amitié. Voilà. Donc le temps, je vous ai montré. Et regardez. Passionnément. Beaucoup. Il m'aime. À la folie. Un peu. Et pas du tout. Et chaque carte, si on prend maintenant, je sais pas moi, que le tarot, bah, il va répondre à la question sans les autres. Si vous voulez les signes, et ben, ils vont répondre avec les chakras, avec le temps, avec cela, ou avec l'âme aussi. Bah, je trouve franchement que c'est
C'est incroyable parce que celui-là qui veut savoir son nœud sud, son nœud nord, son destin, ses chances, ses capacités, ses faiblesses, ses forces, ses trucs, il y a tout ce qu'il faut et ce jeu est vraiment, 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 et j'insiste sur le vraiment, hyper complet. Et c'est un de mes chouchous. Je vous dis sincèrement, ce jeu est l'un de mes chouchous, donc j'ai reçu dans le pochon, avec celui-là. Les deux ensemble, là, les deux ensemble, toujours me tirer les cartes ensemble, là, les deux. Excusez-moi de l'expression, mais c'est une tuerie. Voilà, je l'ai dit, je le redis. Alors, je vais vous montrer le 2 des cartes. Vous voyez, je veux dire, il n'y a pas de... Ce sont des cartes de bonne qualité. Hein. Elles sont pas trop souples, ça va. Elles sont... Mais franchement, moi, je trouve... Bravo. Alors voilà, bluffé, total, complet. Et croyez-moi que des jeux, j'en ai. Pas des moindres. Mais là, je dois dire que ça a été réfléchi, pensé, intelligemment, créativité en plus, et que ça match total. Oracle, tarot, bravo. Alors là, je dis un grand merci, un grand bravo à cette jeune fille. Je ne sais pas si elle s'appelle Laura ou pas, je ne sais pas encore une fois. Mais ma grande, à mon avis, c'est sur la bonne voie. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter mes livres et l'oracle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette de notification. Si vous le voulez, bien sûr, c'est pas une obligation. Je vous souhaite à toutes et à tous encore une très bonne fin de semaine. Voilà. Une très bonne fin de week-end, ce sera plus logique. Je vous souhaite de commencer une très très bonne semaine. Et je voulais rajouter un petit mot pour les agriculteurs. Je suis de tout cœur avec vous. On est tous de tout cœur avec vous. Étant moi-même une famille de paysans et d'agriculteurs, je sais ce que c'est. Et franchement, je vous soutiens le cœur rayé et je vous envoie toutes mes pensées positives et d'amour. Et votre combat est le combat de tous les Français, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est grâce à vous si tous les jours on a le frigo qui est rempli, qu'on peut aller faire nos courses et qu'on a à manger dans les assiettes et qu'on donne à manger à nos enfants. C'est très important de le dire, c'est très important de le savoir et je vous envoie tout mon amour. À bientôt et je vous dis bye bye.